Bonjour à tous, 4 volets pour cette série sur les 3 trésors. Dans le premier volet, je vous expliquais que la longévité et la vitalité d'un être vivant dépendaient de 3 composantes, l'esprit, le corps et l'énergie. Dans ce deuxième volet, je vais vous préciser ce que j'entends par esprit et je vais vous donner quelques trucs et astuces pour en prendre le plus soin possible. Allez, on y va! Alors, le chêne que j'ai traduit par esprit. Voilà. Alors, pour faire simple, on va considérer que le chêne, ça représente les composantes de la psychologie, c'est-à-dire le tempérament, qui évidemment va changer, varier d'une race à l'autre ou d'une espèce à l'autre. Ça va faire référence aussi aux capacités cognitives, aux capacités d'apprentissage. On est d'accord. Ça va faire référence aussi à l'émotionnel. Ça, c'est un gros dossier émotionnel, etc., etc. Expliquer la conception chinoise serait un peu long, j'en resterai donc au principe essentiel. On pourrait parler aussi de conscience collective, etc. On sait par exemple que les abeilles, ben voilà, ça vit en groupe, c'est organisé, etc., etc. Bon, on va faire simple. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est notre chat, notre chien, notre cheval, notre poisson rouge. On va faire simple. Alors, quelle que soit la race ou l'espèce, nos 3 composantes ont besoin d'être nourries. Ça, le chêne n'y fait pas exception. Donc, la nourriture au niveau du chêne, c'est les nourritures affectives. C'est les câlins, c'est les caresses, c'est la relation affective, la relation avec le maître ou le propriétaire. Vous avez aussi la relation que l'animal va tisser avec son maître, sous forme de jeu, d'apprentissage, même le jeu avec les autres animaux, quand vous allez dans une association pour faire travailler votre chien ou pour le socialiser, eh bien ça contribue à nourrir son esprit. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a un aspect qui est donné en fonction de la race du chien, de ses capacités, de l'espèce, et puis il y a ce sur quoi le maître peut ou le propriétaire peut agir. Et donc l'esprit, il a besoin d'être calme. Et qu'est-ce qui vient perturber l'esprit? Eh bien c'est en particulier l'émotionnel. Ça, c'est le gros dossier, que ça soit chez les humains ou chez les animaux, l'émotionnel, c'est quelque chose. Alors je vais prendre trois points importants qui peuvent venir perturber l'émotionnel et induire du stress, à savoir que le premier point, eh bien, les animaux, notamment les chats, les chiens et les chevaux, donc ce sont des animaux de groupe, sont des animaux grégaires. Donc ça veut dire que, partant de cette idée-là, la présence du groupe est extrêmement importante. Ce qui veut dire que si vous mettez un animal grégaire tout seul, eh bien, il va avoir une angoisse, il va y avoir un stress qui va monter. Le chien vient du loup, les loups vivent en meute, les chevaux vivent en groupe. Donc plus on va s'éloigner des conditions naturelles de l'animal, plus il va falloir essayer de compenser. C'est-à-dire que le groupe, à défaut d'être un groupe de chiens ou d'être une meute comme le loup, eh bien, vous pouvez avoir un chien et des chats par exemple. Et à partir du moment où votre animal a un compagnon ou des compagnons, il est dans une famille et il se sentira moins seul. Alors pour les chevaux, l'idéal évidemment, c'est d'avoir un copain. Ça peut être un mouton, ça peut être une chèvre, on n'est pas forcément obligé d'avoir un groupe de chevaux, même si ça reste l'idéal. Mais bon, il faut bien comprendre que nos animaux sont domestiqués, donc on leur propose des conditions qui ne sont pas optimales, donc à nous d'essayer d'équilibrer.
Donc moi, mon chien s'entendait parfaitement avec mes chats, ils étaient contents, ils étaient tous ensemble, ils dormaient ensemble, et ça allait très bien. Ensuite, en particulier, un point qui est particulièrement important pour les chiens, c'est la notion de chef de meute, de chef de clan. La notion de chef de clan, ça induit une notion d'autorité de la part du chef, et c'est cette autorité qui va rassurer le chien. À partir du moment où vous vous mettez sur le même plan que votre chien, il ne vous considère pas comme le chef, et donc il n'est pas rassurant. Ce qui veut dire que concrètement, dormir avec son chien, ça peut être très sympa, mais pour le chien, ça va le déstabiliser dans ses repères, puisque lui, il a besoin d'un chef, et le chef, il est au-dessus. Donc le chef, il dort au-dessus, et le chien, il dort en dessous. Mon chien avait interdiction de monter sur le canapé, parce que le canapé, c'était l'endroit du chef, et lui, il était en dessous. Alors pour asseoir son autorité, on est bien d'accord que avoir de l'autorité, ce n'est pas être autoritaire. Vous pouvez le faire attendre avant de manger et lui donner le signal pour qu'il aille vers sa gamelle. Vous pouvez, quand vous passez une porte, que ce soit vous d'abord qui passiez la porte et lui après. Quand vous sortez faire la promenade, c'est pas à lui à tirer sur la laisse et à passer en premier. Non, c'est vous qui passez la porte en premier et c'est lui qui suit, qui soit toujours un petit peu en retrait. Et c'est des choses toutes simples comme ça qui permettent de placer l'autorité. Et à partir de ce moment-là, vous allez rassurer votre chien parce que vous êtes le chef. Et c'est ça qui le rassure, et c'est ça qui va faire qu'il va être bien dans sa tête. Et ça n'a rien à voir avec la taille du chien. Même les petits chiens ont besoin d'un chef de meute, tout comme les gros chiens. Donc rassurer son animal, en particulier son chien, en étant un bon chef. Et le bon chef, c'est celui qui sait avoir de l'autorité sans être autoritaire, mais qui est rassurant. Le troisième point que je voulais aborder, c'est l'ennui. L'ennui, ça stresse. Ça stresse les animaux et ça vient perturber l'esprit. Alors l'ennui, si un animal ne fait rien, il s'ennuie. Alors si vous prenez un chat, un chat, lorsqu'il est dans la nature, il est toujours en train de regarder les oiseaux, il écoute s'il n'y a pas une souris qui passe, il a toujours les sens en éveil, sauf quand il dort, mais quand il décide de sortir de sa sieste et puis de dire allez maintenant, là je vais aller à la chasse aux souris, il est à fond, quoi. Il est à fond même s'il fait rien, mais il a ses sens en éveil, il fait quelque chose. Si vous prenez le cheval, il est fait pour brouter 16 heures par jour. À partir du moment où un cheval ne broute pas, il s'ennuie. Et donc forcément après, vous avez des chevaux qui stressent, des chevaux qui font des ulcères à l'estomac, etc., etc. Parce que justement, ils n'ont rien à faire. Ou alors ils vont brouter de la paille, et puis ça va causer des problèmes digestifs, où ils vont mordre tout ce qu'ils peuvent. Alors peut-être parfois vous avez vu dans des étables ou dans des box, vous avez des ballons pour simuler un peu une présence. Moi avec mon chien, il m'arrivait de mettre la radio quand je m'en allais, parce que c'est pareil par rapport à la notion de groupe, quand un animal qui est grégaire est tout seul, il faut parfois, on ne peut pas être tout le temps avec l'animal, donc il faut bien l'habituer aussi de temps en temps à être seul. Et ça peut se faire progressivement, et puis on peut trouver des subterfuges. Moi j'avais mis par exemple la radio, ça marchait assez bien. Bon, il ne s'est jamais plaint du programme. Donc on parlait du chat qui doit chasser les souris, le cheval qui doit brouter, le chien qui doit travailler, qui doit bouger, qui doit chasser, qui doit apprendre. Vous prenez par exemple des chiens qui aiment apprendre ou qui aiment travailler, comme le border ou comme les chiens de berger.
Si vous les avez comme des chiens de compagnie et que vous ne les faites pas travailler, ou comme les chiens de traîneau, ils sont faits pour travailler, ils sont faits pour avoir de l'activité, mais pas que physique. C'est parce que ça aussi, ça les motive au niveau de l'esprit. Donc plus vous allez avoir un animal qui a des caractéristiques particulières, plus il faudra lui proposer des activités qui lui correspondent. Si vous avez un husky, bah oui, il faudra peut-être soit le faire courir alors que vous en VTT, il faudra le faire travailler. Si vous avez un border, il faudra lui faire faire des apprentissages de gardiennage. Si vous avez un golden, il faudra peut-être faire de l'agility. Hein, vous avez aussi, par exemple, le golden, bon, que j'apprécie particulièrement et duquel je me sens plus proche. C'est un chien qui aime aider, qui aime l'humain. Donc quand vous le mettez en situation d'aide, il est tout content. C'est pour ça que on en fait des chiens d'aveugle, par exemple, parce que c'est des chiens qui, quelque part, se réalisent dans l'altruisme. Et plus ils font des choses, plus ils se sentent utiles, plus ça donne quelque part, je ne sais pas si on peut parler de sens à leur vie, mais en tout cas, ça peut éviter l'ennui d'un chien qui passe ses journées à attendre son maître, à attendre que son maître rentre du travail, par exemple. Hein. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas faire autrement, mais parfois, il y a des choses très très simples. Par exemple, mon chien, bien que je sois là, avait besoin, c'était un chien abandonné, donc il avait un peu une angoisse à l'abandon, et bien ce qu'il voulait, c'est dormir devant la porte par laquelle on était entré. C'est-à-dire que quand j'allais dormir chez des amis ou dans un lieu nouveau, il fallait simplement que je mette son panier devant la porte par laquelle on était rentré. Et là, il savait, alors dans sa tête, il s'imaginait que de toute façon, si je ressortais, eh bien, il me verrait sortir et donc il viendrait avec moi. Bon, ben, ça marchait. Et c'est une façon aussi d'éliminer le stress. Le fait de le mettre tout seul, au début où je l'ai eu, je vais chez un ami et puis je dis c'est un golden, il a besoin de gambader, je le mets dans le jardin. Bah ouais, sauf qu'il a défoncé la barrière pour venir nous rejoindre parce que c'est un chien qui aimait bien être avec les humains et qui aimait bien être en groupe. Donc vous pensez le mettre dans un grand espace, eh ben non, il a besoin de présence humaine. Et quand je recevais des amis le week-end, c'était toujours surprenant de voir le coup de mou qu'il avait le lundi quand tout le monde était parti. Ah bah ils sont partis, il était tout triste. Il lui fallait toujours un temps d'adaptation pour se faire au fait que les gens soient partis. Donc vous voyez, des fois, la solution, vous n'allez pas forcément la trouver dans les livres. Il faut simplement observer votre animal et voir comment vous pouvez faire. Vous pouvez aussi, par exemple, ça m'est arrivé souvent, de ne pas vouloir embêter les gens avec mon chien, ou des fois dans des chambres d'hôtes, ou dans des hôtels. Eh bien, le chien, dans la voiture, il était chez lui. Il savait qu'à partir du moment où je le mettais dans ma voiture, je n'allais jamais partir sans lui. Il était rassuré, il était bien. Et pas de problème. À partir du moment où il a ses repères, dans sa tête, où il sait, lui, son truc, c'était « je ne veux surtout pas être abandonné », et c'est quand même le cas de beaucoup de chiens, eh bien, à partir du moment où vous lui proposez un cadre qui est rassurant, eh bien, il va être paisible, il va être mieux dans sa tête, et là, eh bien, c'est tout bénéfice par rapport à notre objectif qui est la longévité. Donc, plus vous allez générer des situations où vous allez compenser ce que la nature lui offre pas, mieux ça sera pour lui. Voilà, donc je récapitule la notion de groupe. Donc lui trouver des copains, les peluches ça suffit pas, parfois il vaut mieux un chat, ou moi je me dis que quand je reprendrai un chien, en fait j'en reprendrai plusieurs, parce que même mes chats, en fait, à deux, ben, mine de rien, ils sont toujours ensemble, et puis ça fait une compagnie, donc même les chats, je suis pas sûr que les chats soient faits pour vivre en solo, quoi. Hein, il y a toujours ces interactions, ces relations entre eux. La notion de chef de clan, hyper important. Instaurer l'autorité sans être autoritaire. Mais c'est ça qui va faire que
votre animal va être rassuré parce qu'il se dit, s'il y a un prédateur, le chef de clan va me défendre, hein, le mâle alpha va me défendre. Et bien c'est ça, en fait, vous devez prendre le rôle du mâle alpha. Et puis l'ennui, c'est quand votre animal n'a rien à faire, pensez que votre cheval il a besoin de brouter, pensez que si vous avez un chien de chasse, eh bien, moi qui habite à la campagne, je vois des chiens qui sont enfermés toute l'année et qui n'ont droit de sortir que le samedi ou le week-end pendant la saison de la chasse. Bon, ils ont beau être en meute, ouais, on sent bien que dès que la porte s'ouvre, ils sont quand même plus dans leur élément. Donc un chien de chasse qui est dans un enclos et qui ne chasse pas, ben, forcément il s'ennuie puisque son job c'est de chasser. Un chien d'aide qui n'aide pas, il s'ennuie parce que son rôle c'est d'aider. Un chien de berger qui ne garde pas le groupe, bah, il s'ennuie parce que son job c'est de garder les moutons ou de garder les animaux. Donc pensez à ça, pensez au tempérament de votre animal, de savoir ce qui est bon en fonction de sa race, de son tempérament, de ce qu'il rassure, et puis sollicitez-le sur un plan cognitif, nourrissez-le d'affection, de caresses, etc. Bon, ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis surtout, établissez ce rapport hiérarchique entre vous et lui. C'est ça qui va faire qu'il va être paisible dans sa tête. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses qui vont aller beaucoup mieux. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes sur ce que j'entendais par esprit. On va passer ensuite à la vidéo suivante à propos du corps. À tout de suite.